Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de tirages pour le mois de juillet 2023. Alors, cette guidance s'adresse à vous, les Capricornes. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que votre mois de juin se passe du mieux possible. Donc dans cette vidéo, on va regarder un petit peu les énergies qui vont se dégager pour vous pour ce mois de juillet au niveau général. Et puis en deuxième partie au niveau sentimental. Donc si vous souhaitez regarder plus une partie que l'autre, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tous les signes du Capricorne. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent, qui vous correspondent et vous laissez le reste. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder les vidéos de vos signes ascendants et lunaires et Vénus qui pourront vous donner des compléments ou peut-être même des nouveaux messages. Si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez me joindre à l'adresse mail indiquée sous la vidéo. Alors avant de commencer, je tiens à vous remercier tous mes abonnés taureaux. Merci beaucoup, taureau, pardon, Capricorne, d'être présents, d'être fidèles et de votre bienveillance. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, à liker. Un petit pouce levé, toujours très important. C'est le seul moyen dont je dispose pour faire connaître ma chaîne et agrandir davantage la communauté. Donc, merci d'avance si vous pouvez liker les vidéos. Allez, on va démarrer avec l'énergie principale du mois pour vous, les Capricornes, en tirant une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Et on ira voir un petit peu le message. Donc Capricorne, juillet, oula, 2023. Elle a bien sauté celle-là. Nous avons transformé et changé. Oula, les Capricornes, vous avez besoin de changement sur ce mois de juillet, envie d'évoluer, d'avancer, de balayer. On voit que vous avez un balai à la main, là, peut-être débarrasser de vieux dossiers pour mieux avancer sur votre chemin. On a un petit papillon ici, deux petits papillons qui nous parlent de transformation et c'est la carte numéro 10 qui nous indique également que vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle. Donc là, en effet, les Capricornes, il semblerait que le mois de juillet annonce transformation et un changement quelconque. On va regarder de quoi ça nous parle. Alors, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, bien sûr, vous adaptez à ce que vous vivez. Peut-être aussi un déménagement, tout simplement, un changement de travail. Nous avons transformé et changé avec la plume. Voilà, c'est ici. Cette carte vient soit confirmer que tu as entamé une transformation réussie, auquel cas bravo, tu peux être fier de toi. Soit suggérer que tu devrais réfléchir aux efforts à fournir pour y arriver, des efforts que tu sauras vite identifier. Si tu viens d'accomplir une tâche ou transition majeure, prends le temps de fêter cette réussite avant de passer à la prochaine étape de ton développement. Donc en effet, il y a quelque chose ici, vous êtes dans une période de transition ici, mes amis les Capricornes, il y a quelque chose qui est en mutation, en changement. On vous dit de réfléchir un instant à l'étape que ta vie actuelle et à la direction que tu aimerais prendre. Quel changement faudra-t-il opérer pour atteindre tes objectifs ? Et fais-tu ce qu'il faut pour encourager ces transformations ? Qu'aurais-tu besoin de faire différemment ? Donc voici quelques questions auxquelles on vous invite à réfléchir et à répondre, les Capricornes, sur ce mois de juillet. Allez, on démarre avec le général.
tableau en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc, je commence par la carte centrale pour avoir l'énergie principale du tirage. Nous avons une énergie de retard. Donc, sur ce mois de juillet, peut-être, les Capricornes, y a-t-il une notion de retard? Peut-être que si on parle de transformation, de changement, les choses vont-elles prendre plus de temps que prévu? Peut-être va-t-il y avoir des blocages, des décisions ou des réponses que vous attendez qui ne vont pas arriver aussi vite que vous le souhaitez. Un accord quelconque, un papier, un document au niveau administratif par exemple. Je sais qu'en ce moment il est très difficile d'avoir des documents d'identité, donc peut-être que il va y avoir du retard par rapport à ça. Donc bien sûr vous adaptez à ce que vous vivez. Également cette carte peut nous dire que c'est vous qui allez être en retard. Vous allez peut-être louper une opportunité. Peut-être même rater un train, un avion, pourquoi pas. À vous de voir. Adapter bien entendu. En tout cas, voilà, attention. Il y a soit du retard dans une réponse, dans quelque chose que vous attendez. Soit c'est vous qui allez être en retard et louper quelque chose. Donc, vous adaptez bien entendu à votre vie. Allez, on regarde les cartes. Nous avons la loi, l'amour, une femme, bon, la parole, le retard donc, le voyage, oh là, la séparation, la jalousie et l'homme. Bon, ici, j'ai un message quand même assez clair qui me vient. Même si je ne suis pas dans le sentimental, j'ai quand même l'impression ici qu'on nous parle d'un retard, quelque chose lié à une histoire quand même, bon, à une histoire d'amour ou à quelque chose qui nous tient très à cœur quand même. On a la séparation, le retard, une femme, la jalousie. J'ai quand même l'impression ici que, et j'ai la loi aussi, donc il est fort probable pour certains d'entre vous, c'est un message très particulier ici, qui ne parlera pas à tous les signes du Capricorne, que pour certains d'entre vous, il y ait du retard au niveau d'une séparation, peut-être d'un divorce, d'un document. Le fait qu'on acte le divorce. Peut-être que vous attendez des documents et que ça ne se passe pas aussi facilement, aussi rapidement que vous le souhaitiez. On sent qu'il y a beaucoup de discussions ici avec la parole. Vous voyez ici, elle ne se rigole pas dans le nez quand même. Donc, je pense qu'il y a des discussions peut-être un petit peu houleuses par rapport à la séparation et à la loi. Donc, au niveau de la justice, des documents. On a aussi la carte de l'homme et de la femme. Donc, on peut parler ici d'un couple. J'ai vraiment l'impression ici que, en effet, des documents liés à une procédure, peut-être de divorce, prennent plus de temps que prévu, qu'il y ait du retard. Et peut-être que les discussions étant compliquées, il y a de la jalousie. Donc, on vous dit, par rapport à ça, peut-être prendre de la hauteur et du recul. Mais aussi, ce qui me vient, c'est que peut-être ce retard au niveau administratif, au niveau de la séparation, vous fasse, mes amis Capricorne, louper, rater un voyage à l'étranger, un voyage, un départ, que vous loupiez le train ou l'avion, que ça retarde un voyage. C'est ce problème de loi, de séparation, de documents, peut-être, voilà,
il y a une séparation ici qui est très compliquée et qui ne va pas se faire aussi facilement que vous le pensiez. Ça va entraîner des retards. Donc, il y a peut-être en effet un retard au niveau administratif, hein, c'est possible. Mais ouais, moi je vois vraiment ça ici, hein. Il y a la jalousie qui est là. Il y a peut-être une tierce personne, peut-être que vous avez demandé le divorce parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, hein, ou vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre, hein, puisqu'il y a l'amour ici, et que votre femme ou votre mari fasse tout son possible pour qu'il y ait du retard dans la procédure. C'est-à-dire que peut-être il refuse tout simplement le divorce. Hein. C'est pour ça que ça peut entraîner beaucoup de discussions et de paroles pour éviter que vous partiez. Hein. Que vous déménagiez peut-être dans une autre ville, dans un autre pays, pourquoi pas. Hein. On sent là qu'il y a quelque chose ici qui est lié Pour moi, c'est vraiment assez clair ici. Hein. On est vraiment dans la transformation et le changement. Il y a vraiment la transition ici. Même si je ne suis pas dans le sentimental, mais là, vraiment, ça me parle. Je ne vois pas de quoi on peut parler d'autre, hein, quand même. Vraiment d'une difficulté, du retard. Ça va, voilà, ça va compliquer. Il y a une séparation ici qui est compliquée, qui va traîner en longueur. Hein. Les documents au niveau du divorce, les papiers vont pas être signés aussi facilement que ça. Il va y avoir beaucoup de discussions parce qu'il y a un sentiment de jalousie ici, peut-être par rapport à une tierce personne. Et on fait tout son possible pour retarder l'échéance de la séparation et puis pour vous empêcher peut-être de partir rejoindre cette personne. C'est vraiment là ce qui ressort. Hein. C'est assez impressionnant quand même. Hein. Wow, c'est vraiment le seul message que j'ai. Hein. J'ai beau regarder dans tous les sens, là, je ne vois pas autrement. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici qui prend beaucoup de retard. Hein. Bon, bien sûr, hein, vous adaptez à ce que vous vivez, mes amis les Capricornes. Peut-être aussi par rapport à quelque chose qui vous tient très à cœur, hein, mais vraiment, moi, je vois plutôt une séparation ici, un divorce. Allez, on va regarder au niveau sentimental, hein, même si là, on y était un peu quand même. Peut-être que je vais m'adresser aux célibataires cette fois, ou à des couples qui fonctionnent. On va regarder un peu. Donc, l'énergie, pareil, principale, hein, cette fois-ci avec le grand oracle de l'amour. Bon, nous avons la carte du projet. Hein, donc, on est quand même bien toujours dans la transformation, le changement. Hein. Il y a peut-être ici, au niveau sentimental, l'envie de mettre en place des nouveaux projets. Donc, soit peut-être de se mettre en couple, un mariage, peut-être même de créer une famille hein, avec les petits yeux dans le nid, là, de rajouter, de mettre en route un enfant. En tout cas, il y a une notion ici de projet et également de se projeter sur son avenir. Allez, on regarde le reste des cartes. Donc, nous avons la réconciliation, la communication. Je vais plus doucement avec les cartes parce qu'on m'a dit que j'allais un petit peu trop vite. Le stop. Le couple. Donc, la carte du projet qu'on a vu. L'amour. Le temps, la durée. Pardon. L'illusion. Et les promesses. Bon. Le premier message là qui me saute aux yeux quand même, c'est pour les couples. Il y a vraiment une notion de projet qui va être mis en place avec beaucoup d'amour. Hein. Il y a des couples ici, Capricorne, qui sont très amoureux,
qui vont mettre en place des nouveaux projets. Hein. Donc peut-être en effet la mise en route d'un bébé, peut-être un mariage, puisque j'ai quand même la promesse et l'engagement ici pour certains d'entre vous. Donc ici c'est plutôt pas mal hein, pour certains. Donc des nouveaux projets qui vont se mettre en place là pour des couples. Pour d'autres, nous avons, alors pour des couples qui sont un petit peu un peu plus compliqués, il y a une notion ici de réconciliation. Hein, et du coup, vous allez peut-être avoir envie de vous réconcilier avec quelqu'un, ou alors il y a quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec vous. On vous invite pour ça à entrer en communication. Il va falloir vraiment discuter, y aller, et puis stop, donc arrêter. Alors soit arrêter, donc là il y a deux solutions, hein, on discute et on va prendre une décision. Soit on arrête complètement, c'est stop, non, c'est sans retour. On rentre pas, je ne me réconcilie pas. Soit stop, on arrête de se battre et on entre en réconciliation. Hein. Encore une fois, vous adaptez comme je suis dans le général. C'est compliqué là de savoir si c'est du positif ou du négatif. Mais en tout cas, comme vous le savez, hein, les cartes, il y a toujours les deux. Et à côté ombre et lumière. Donc ici, il y a une notion de réconciliation pour certains d'entre vous, mais on vous invite pour ça à entrer en communication, hein, la voix libératrice, oser parler, oser dialoguer. Et on va décider de stopper. Alors, stopper la querelle et se réconcilier. Ou tout simplement stopper la relation et on arrête là. On a mis les choses au point, mais on ne va pas plus loin. Donc là, il y a deux options. Bien entendu, encore une fois, vous adaptez. Pour d'autres, il y a peut-être en effet une réconciliation qui, au niveau d'un couple, qui peut prendre du temps ici. Hein. On a la carte de la durée. Donc, on vous dit là, peut-être prenez votre temps aussi. Par rapport à la réconciliation avec quelqu'un, enfin avec votre amoureux ou votre amoureuse, prenez le temps aussi hein, de ne vous bercez pas d'illusions. Hein. Il faut que les choses soient claires, soient nettes. Et que voilà et bien entrer en communication. Hein. Le dialogue est très important ici. Hein. J'ai vraiment cette notion de dialogue ici qui est vraiment très importante pour pouvoir s'engager dans des nouveaux projets. Hein, dans des nouveaux projets et que les choses soient bien carrées. Bon, après, j'ai quand même la sensation que ça va bien se terminer puisqu'on a la carte de l'engagement. Hein, mais il va vraiment falloir y aller doucement hein, pour à nouveau se réconcilier et repartir dans une nouvelle histoire ici. Hein, pour certains Capricornes. Hein. Il y a vraiment cette notion de réconciliation, de mise en place de nouveaux projets. On se projette dans une nouvelle histoire et on s'engage, on se fait une promesse. Hein. Mais attention, attention quand même pour certains à ne pas vous bercer d'illusions. Hein. L'amour, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, on sent ici qu'il va y avoir quand même des jolies choses qui vont se mettre en place, mais on vous invite à prendre votre temps. Hein, à ne pas aller trop vite, à ne pas brûler les étapes. Hein. Donc voilà, prenez votre temps pour réfléchir, pour stopper, soit une réconciliation, dire non, moi je veux pas retourner, c'est bon, les choses sont mises au clair, mais moi je suis passée à autre chose, ou alors justement pour dire ok, on arrête de se battre, on se réconcilie, on avance sur notre chemin. Hein, on se projette dans l'avenir, hein, mais pour ça, voilà, prenez tout votre temps. C'est très important. Les Capricornes, ne brûlez pas les étapes et allez-y doucement. Voilà, allez. On termine avec un message du petit oracle des archanges.
c'est parti. Bon, bah écoutez, hein, c'est vrai que c'est un mois où il va y avoir... ça va bouger quand même, hein, il y a de la transformation, hein, c'est assez flagrant. Vous avez l'archange Marie, sagesse et discernement. Bah, vous voyez, hein, ça parle. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Bah, vous allez sans doute en avoir besoin ici, hein, sur le mois de juillet, parce qu'il y a des décisions à prendre là quand même. Hein. Allez, bon, bah écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire, mes Capricornes. J'espère que ça aura pu parler à quelques-uns d'entre vous. Merci de votre écoute et puis à très vite. Bye bye.